yoga prénatal. Donc en principe, les vidéos se suivent, sont faites pour être vues les unes après les autres. Donc si vous prenez les vidéos en cours, peut-être essayer de faire les deux premières d'abord sans oublier la séance de présentation. Donc aujourd'hui, on va utiliser du matériel. Donc si vous n'avez pas de matériel, pas de panique, je vous indiquerai des alternatives. Donc la première chose, je pense, à avoir, et ça tombe bien, le confinement prend fin, c'est un ballon. Donc on les trouve à Decathlon. Faites attention, il y en a 3 tailles. Celle-là, c'est la taille moyenne. C'est ce qui convient à la plupart des personnes. Et il faut que ce ballon soit relativement peu gonflé. Là, il est peut-être un peu trop gonflé. Ensuite, éventuellement, un petit ballon. On verra, c'est très confortable, surtout en fin de grossesse. Et enfin, si on veut plus de confort, je vous propose un coussin d'allaitement. Alors un coussin d'allaitement, vous allez me dire, c'est un petit peu tôt. Il va pas du tout, parce qu'un coussin d'allaitement, ça peut servir pour se coucher, on verra tout à l'heure comment. Ça peut servir pour s'asseoir. Donc là, pour s'asseoir, on va le mettre autour de soi. On va venir s'asseoir au milieu. Et puis on va rabattre les côtés pour s'asseoir en tailleur avec des genoux soutenus. Et là, franchement, on est beaucoup mieux. Et puis une fois que le bébé sera né, eh bien sûr, ça vous aidera à l'allaiter si vous en avez envie. Ça vous aidera à lui donner le biberon. Vous pourrez le coucher dessus. Enfin, c'est un investissement que vous ne regretterez pas. Et ça se trouve aussi d'occasion. Donc on va venir s'installer. Si vous n'avez pas de coussin d'allaitement, vous prenez un coussin pour bien redresser le dos, c'est-à-dire notre colonne d'air, puisqu'on va travailler sur le souffle. Donc vous prenez une position confortable des jambes, les mains sur les genoux. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un geste avec les mains, le pouce qui accroche l'index. Et là, vous fermez les yeux et vous vous installez dans l'assise de l'intérieur. Surtout pas de glace autour de vous. Vous oubliez l'image de la vidéo et vous essayez de ressentir de l'intérieur cette assise. De ressentir votre dos qui se redresse tout en respectant toutes ses courbures, comme si la fontanelle était tirée délicatement vers le ciel. Et en même temps, les épaules sont complètement relâchées, les coudes relâchés, les poignets, les maxillaires, les paupières juste posées sur les yeux. Vous laissez le corps s'installer. Et dans cette assise de l'intérieur, à nouveau, on ressent ce qui se passe. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on est bien dans cette assise? Est-ce qu'au contraire, ça tire dans le dos? Est-ce que ça tire ailleurs, au niveau du bassin, dans les épaules? Vous observez. On va observer aussi les émotions du moment. La météo du jour. Ici, il fait beau avec un petit vent léger. Est-ce que c'est la même chose à l'intérieur de vous-même? Ou bien complètement différent? Observez aussi vos pensées. Est-ce que tout est calme? Est-ce que ça s'agite? Et si ça s'agite, remarquez-le, mais n'intervenez pas. Les pensées comme les nuages qui défilent, qu'on laisse passer. Et puis toujours sans intervenir, observez votre souffle. Est-ce qu'il est ample, harmonieux, ou au contraire, est-ce qu'il est venu se loger tout en haut des poumons? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Observez.
On va commencer par prendre 3 grandes respirations complètes si vous en avez besoin. Vous pouvez encore poser une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. On va expirer ensemble. Et c'est comme si on descendait l'énergie du souffle tout en bas, au niveau du périnée. Et puis on inspire, le ventre qui se gonfle. La poitrine tout en haut jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, on relâche. Et le souffle à nouveau descend tout en bas. Tout se relâche. De nouveau, le ventre se gonfle. La poitrine, les clavicules, le dos qui s'étire un peu plus. Et l'expire qui détend tout. Une grande expire. On expire par la bouche. Une dernière fois. Et puis on va faire la même chose, mais de façon moins intense. Visualisez le souffle à l'inspire qui monte dans la colonne comme si la colonne était un tube d'air, depuis le périnée jusqu'à la fontanelle. Et à l'expire, le souffle qui redescend dans ce tube d'air, peut-être un peu plus lentement. Vous forcez pas. Inspire, ça monte dans ce tube d'air. Et expire avec un son A. Continuez à votre rythme. Inspire qui monte jusqu'à la fontanelle. On enchaîne avec le son ch. Vous relâchez le souffle, vous le laissez aller librement. Vous restez les yeux fermés dans cette présence à vous-même, dans cette présence à votre bébé qui grandit à l'intérieur de vous. Et à nouveau, vous observez lorsque vous laissez le souffle aller librement, où est-ce qu'il se place. Si quand vous inspirez, le ventre bouge,
Et si le ventre bouge, est-ce qu'il se gonfle ou est-ce qu'il se rétracte? Vous observez dans cette conscience à votre corps, dans cette conscience à votre souffle, dans le plaisir de l'intériorité, du monde intérieur. Et puis on va relâcher. Vous pouvez déplier tout tranquillement les jambes. Alors, pour celles qui n'ont pas de ballon, vous restez en assise. Vous allez reprendre une posture assise. Pour celles qui ont un ballon, donc on va se redresser. Pour se redresser, lorsqu'on est enceinte, on commence par passer à genoux. Et puis on avance une jambe. On s'appuie avec les deux mains sur la cuisse et on remonte le dos droit. Pour pas creuser le dos et se faire mal au bas du dos. Donc ça c'est vrai tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tous les jours. Tous ces mouvements, vous vous redressez. De la même façon, lorsque vous descendez au sol, et on le fera aussi, on va s'accroupir, le dos à plat, poser les mains et poser les genoux. Et après on viendra s'asseoir. Donc je disais, donc on vient debout. On va enchaîner avec le ballon. Les celles qui sont assises, encore une fois, restent assises. Prenez votre ballon, vous vous asseyez au centre et vous essayez d'ores et déjà de sentir cette zone du périnée. Et pour cela, on va aller en avant et en arrière. Vous pouvez fermer les yeux pour bien sentir ce qui se passe en avant et en arrière, celles qui sont assises sur le coussin. Essayez juste de basculer un peu votre bassin, comme on l'avait fait la dernière fois, debout. Comme si on voulait vider une bassine par l'avant, vider une bassine par l'arrière. Vous pouvez placer vos mains sur les os de votre bassin pour bien sentir que c'est le bassin qui pivote. Et puis on va aller d'un côté et de l'autre. Et là aussi, c'est bien le bassin qui pivote. D'un côté, de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et puis on va faire des cercles. Pour celles qui ont tendance à avoir un peu mal au dos, abusez du ballon. Utilisez-le comme une chaise. Et faites des petits mouvements le plus souvent possible. Et puis on part de l'autre côté. La mobilité du bassin, c'est ce qu'on va chercher pendant toute la grossesse. Il faut que vous soyez plus confortable, que le bébé soit plus confortable. Et on revient. On va faire quelques petits exercices du périnée. Donc aujourd'hui, j'ai pris un bassin. Peut-être c'est un petit peu difficile pour vous de le voir. Donc c'est un bassin d'une taille moyenne. Et là, en dessous, on voit des petits os, des petites pointes, c'est ce qu'on appelle les ischions. Donc la dernière fois, on en avait parlé, on a un petit muscle, le périnée externe, qui est accroché à un ischion et à l'autre. Et en contractant ce petit muscle, on peut un peu rapprocher les deux ischions. Et en le relâchant, hop, un peu les laisser s'écarter. Donc ça va être ce mouvement-là, qui est tout petit. Et puis on a un autre muscle qui est accroché au sacrum. Le sacrum, c'est la partie terminale de la colonne vertébrale et qui est accroché devant, au niveau du pubis. Et donc, en contractant ce muscle, on va pouvoir rapprocher un peu le sacrum du pubis. Et en le relâchant, le sacrum va repartir en arrière. Et donc, ces mouvements vont faire bouger le bassin. Parce que le bassin, c'est pas un seul os, c'est plusieurs. Donc on a les deux grands os iliaques qui sont raboutés devant par la symphyse pubienne, qui est un cartilage qui va se détendre au moment de l'accouchement, ou un petit peu avant, et puis par des cartilages de part et d'autre du sacrum qui là aussi permettent une flexion.
Donc quand on marche, le bassin bouge. Quand on va aller vers l'avant aussi, il peut s'ouvrir vers le bas, s'ouvrir vers le haut. Donc on comprend bien, vous pourrez regarder des images de bassin sur internet, que la mobilité du bassin est très très importante quand on est enceinte et pour l'accouchement. Donc on va laisser notre bassin en plastique tranquille et s'intéresser à notre véritable bassin. Donc là, surtout si vous êtes sur le ballon, essayez de sentir les deux ischions posés sur le ballon. Vous pouvez venir les toucher derrière, les petits os derrière qui sont posés sur le ballon. Puis on va relâcher les bras le long du corps, fermer les yeux. Et sur une inspiration, on va monter les bras et rapprocher les deux ischions l'un de l'autre. Donc on monte les bras, on monte les bras, on monte les bras, jusqu'à ce que les paumes des mains soient en contact. Et à l'expire, on va descendre les bras et écarter les ischions sur le côté, comme pour les éloigner de plus en plus. À votre rythme, inspire. Expire. Trois souffles avec le son OU à l'expiration. Inspire. Et on relâche les mains sur les genoux. Vous pouvez faire des petits mouvements avant-arrière, sentir peut-être un peu plus le contact du périnée sur le ballon. Si vous ne sentez rien, vous l'imaginez et petit à petit, la connexion périnée-cerveau va se mettre en place. Et puis vous venez tâter votre sacrum derrière, la base de la colonne vertébrale, ce grand os tout soudé, et devant votre pubis. Et là, à l'inspire, on va essayer de rapprocher le sacrum du pubis, comme un chat qui met sa queue entre ses pattes. Et à l'expire, éloigner le sacrum vers l'arrière. Bien sûr, vous pouvez faire ce même mouvement en assis sur le coussin. Donc là, on va ramener les mains devant la poitrine, les avant-bras parallèles au sol. On expire sans bouger. À l'inspire, on va amener les bras devant comme un plongeon et en même temps amener le sacrum vers le pubis. À l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Inspire. On étire bien les bras. Expire le son OU. Inspire le sacrum vers le pubis. Expire. Le sacrum s'éloigne, 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 s'éloigne. Encore 2 fois à votre rythme. Les yeux toujours fermés, vous relâchez, vous reposez les mains sur les genoux. Peut-être de nouveau des petits mouvements avant-arrière. Le ressenti du périnée posé sur le ballon.
Les yeux toujours fermés, vous allez visualiser votre sphincter anal, un tube qui se termine par l'anus, pas tout à fait la forme d'un tube à vrai dire, schématiquement. Et sur une inspire, on va le contracter sur toute la hauteur. On le contracte, on le contracte, on le contracte tout le temps de l'inspiration. On le resserre et à l'expire, on le relâche. Et on essaye de sentir l'anus qui vient vraiment se ventouser sur le ballon, à votre rythme. Inspire, on contracte, on resserre, on essaye d'isoler ce muscle, c'est difficile au début. À l'expire, on le relâche. Vous le connaissez parce que vous l'utilisez dans votre vie de tous les jours. Inspire, on va le contracter. On essaye de faire bouger juste le sphincter anal dans toute sa hauteur. Expire, on relâche. Encore une fois, inspire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Expire, expire, on le relâche, on le relâche, on le relâche. Un petit avant-arrière avec le ballon, peut-être que la zone de l'anus est plus présente, plus tactile. Et maintenant, un peu plus de vent au milieu du périnée. Vous allez visualiser la sortie du vagin et tout le tube du vagin qui monte, qui se termine par le col de l'utérus. Et là, sur une inspiration, vous allez essayer de contracter complètement tout le tube du vagin. Et à l'expire, le relâcher, le relâcher, le relâcher, le relâcher. À nouveau, inspire, on contracte, on remonte. On contracte et on remonte. Et expire, on le relâche. On essaye de sentir la différence avec le sphincter anal. Inspire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on remonte. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire, on contracte, on contracte, on contracte. Expire, on relâche. Et là, peut-être des petits cercles dans un sens, dans l'autre. La perception du périnée posé sur le ballon. Et on revient. Et puis juste devant la sortie du vagin, on a la sortie de l'urètre. L'urètre comme un tout petit tube, tout fin, à l'avant. Et là, au début, c'est très difficile à ressentir. Donc on va le contracter comme si on voulait s'empêcher de faire pipi, mais c'est mieux de le faire à vide que si on veut arrêter de faire pipi. Et à l'expire, on le relâche. Essayez de sentir la différence, même si elle est très subtile. Inspire, on le contracte. Expire, on relâche. Inspire, on contracte, on contracte, on contracte. Expire, on relâche. Encore une fois, inspire, on contracte. Expire, on relâche. Toujours les yeux fermés, de petits tours dans un sens et de petits tours dans l'autre. Et on va venir se mettre debout. Vous pouvez pousser un peu le ballon sur le côté et là joindre vos pieds. À l'intérieur de vos pieds l'un contre l'autre. Vous ouvrez les mains sur le côté, les épaules sont relâchées, aucune tension. Et comme en assise, cette sensation que la colonne vertébrale s'allège.
Essayez de sentir les pieds au sol. Si comme moi, vous avez la chance de pouvoir être dehors, vous pouvez mettre les pieds directement dans l'herbe. Imaginez les petites racines qui poussent sous les pieds, qui vous ancrent, qui vous rendent solides, les jambes solides. Et après, on se laisse aller comme la branche devant moi. On se laisse aller, tout peut bouger, le buste peut bouger, les bras. Vous gardez les yeux fermés, vous vous abandonnez à ce mouvement en sentant vraiment que vous êtes solide sur votre base. La grossesse, l'accouchement, c'est une histoire de puissance féminine, de solidité. Et pour ça, il faut être ancré en vous-même. Et tant qu'on y est, on va faire la posture de l'arbre. C'est une belle posture de yoga. Donc vous allez laisser le pied gauche au sol, bien ancré, et tout tranquillement monter le pied droit à la jambe droite. Donc à minima, vous posez la pointe de votre pied droit sur votre pied gauche. Et puis, si tout va bien, vous pouvez le monter jusqu'au maximum si tout va bien. Donc là, le bassin est complètement ouvert, la cuisse droite repliée est ouverte et on va essayer de ramener les mains devant la poitrine. Là, les yeux sont grands ouverts, vous fixez un point, c'est la tension sur ce point qui vous fait tenir. Et vous respirez tranquillement en essayant d'allonger le souffle. Le souffle dans la colonne comme dans un tube qui monte à l'inspiration jusqu'à la fontanelle, peut-être même plus haut, et à l'expiration qui redescend, si c'est possible plus lentement, jusqu'au périnée. Et sur une prochaine expiration, sans lâcher le poing devant, vous allez descendre la jambe droite tout doucement, écarter un peu les jambes et laissez votre dos s'enrouler, c'est la tête qui plonge. Vous descendez ce que vous pouvez, peut-être pas très loin, peut-être au contraire beaucoup plus bas. Si ça tire derrière les genoux, pliez les genoux. N'hésitez pas. Pliez les genoux si ça tire. Si ça tire pas, vous pouvez les redresser. Et là, vous respirez tranquillement et à chaque expire, vous essayez de relâcher les tensions dans les épaules, dans la nuque, dans le dos, tout le dos qui se détend. Laissez votre dos s'étirer vers l'avant. Il en a vraiment besoin pendant la grossesse. Et sur une prochaine inspiration, vous pliez les genoux et vous allez dérouler la colonne en partant du sacrum. Les vertèbres s'empilent les unes sur les autres. La nuque qui revient et la tête en dernier. Et à nouveau, on vient se replacer les pieds parallèles. De nouveau l'ancrage au sol, essayez de sentir le sol sur toute la surface de vos pieds. Et lorsque c'est le moment, vous allez monter la jambe gauche. Ce que vous pouvez, les yeux grands ouverts sur un point. Les mains qui viennent se joindre devant la poitrine, les avant-bras parallèles au sol. Et là, vous respirez tranquillement. Et à chaque inspire, essayez de corriger de l'intérieur la posture du dos.
de laisser le dos s'étirer, et sans tension. Ne luttez pas contre vous-même. On cherche du plaisir. Relâchez bien les épaules, relâchez bien les maxillaires. Et sur une prochaine expiration, vous laissez les jambes descendre. On va ouvrir les mains sur le côté, vous refermez les yeux. Et là de l'intérieur à nouveau. L'ancrage, la solidité, la légèreté. Et on relâche. On va continuer à se faire du bien au dos en reprenant sur quelques souffles notre souffle du chat que l'on a vu la dernière fois. Donc vous vous rappelez, pour descendre sur le tapis, on plie d'abord les genoux, on pose les mains et on laisse les genoux se poser sur le sol. Et là, on va venir se mettre à quatre pattes, les poignets sont sous les épaules, les mains sont alignées avec les genoux et avec les pieds. On va expirer sans bouger. Inspirez, les bras s'étirent. Et en début d'expiration, le haut du dos qui monte avec le son. Et puis on descend sur l'arrière avec le son. Et on arrive tout en bas, poumon vide, le son. Là, on est complètement à vide et on revient tout de suite sur une inspiration en reptation. On creuse un peu le dos, on pousse sur les mains, on passe entre les bras et on continue. Fermez les yeux pour intérioriser les mouvements. On passe en reptation entre les bras. On remonte sur tout le temps de l'inspire. Et on expire, on monte le dos. On part en arrière. On finit d'expirer. Une dernière fois. Et là, vous étirez les bras devant. Si c'est possible, vous posez le front au sol. Sinon, vous amenez un point, l'autre point. Et vous relâchez bien. Relâchez complètement le dos. On laisse tout le dos s'étirer. Et puis sur une inspiration, on va revenir.
On va prendre à nouveau notre ballon. On est assis sur les talons. Si c'est pas possible, c'est là qu'intervient soit un coussin, soit le petit ballon qui va nous réorienter. Et dedans, on va aussi à bien sentir notre périnée. Ce petit ballon est vraiment super pour ça. Et là, c'est comme s'il y avait une ligne d'un genou à l'autre et on vient poser le ballon sur cette ligne. Et là, on va venir se poser sur le ballon. La joue est posée, les bras sont posés, les mains sont complètement détendues. On va inspirer et expirer avec le son en faisant rouler le ballon. Et l'inspire qui revient. Un inspire, on revient. C'est le ballon qui nous ramène. Il n'y a pas d'effort. On expire. Tout est relâché. Le ventre posé sur le ballon, le dos. Continuez à votre rythme. À chaque inspire, on revient. À chaque expire, on s'enroule, le ballon roule vers l'avant. Une posture qui étire le dos tout en souplesse. Et ça fait partie des postures que l'on appelle péridurales. C'est-à-dire qu'elles permettent de relâcher complètement le corps, de s'intérioriser dans ce souffle. Et elles ont un véritable pouvoir de diminuer la douleur. Essayez, si vous avez un petit bobo, on rentre vraiment dans cette magie du souffle. Alors c'est pas en faisant 4-5 respirations, c'est au moment de l'accouchement, ça sera peut-être une demi-heure à faire ce mouvement avec votre ballon, mais ça a un véritable pouvoir. Pouvoir non pas au niveau magie, parce que c'est de l'entraînement, et s'il y a une magicienne, c'est d'où la magicienne. Alors tant qu'on est là, une petite posture relaxante, donc toujours avec le petit ballon, si on a un petit ballon, c'est bien plus confortable. On peut être, là ça sera utilisable lors de l'accouchement aussi, ou si on est très fatigué chez soi, on est juste affalé sur le ballon, la joue droite ou la joue gauche posée comme vous voulez, vous pouvez changer, et puis on fait des petites oscillations. De gauche à droite, comme si on se berçait. En fait, c'est un auto-bercement. Et cet auto-bercement, on peut l'accompagner d'un souffle. On inspire tranquillement, toujours cette idée du souffle, de l'énergie du souffle qui monte du périnée jusqu'à la fontanelle. Et à l'expire, par exemple, le son chut. Sur le ballon avec un vrai effet relaxant. Petit à petit, vous devez le sentir que vraiment tout le haut de votre buste est emboîté sur le ballon. Tout le visage est relâché, les joues sont relâchées. Et le souffle s'étire tout tranquillement. Et l'on revient. Donc là, c'est à s'entraîner, à s'exercer chez vous. N'hésitez pas à faire juste un mouvement, par exemple, si vous ne souhaitez pas faire une séance.
Et ça fait partie de vraiment très bons mouvements. On va faire un dernier mouvement avec le ballon, toujours pour le dos. Là, ça va être, là on était un petit étirement avant, là on va faire un petit étirement arrière. Donc certaines l'adorent, d'autres ne l'aiment pas du tout. Ce sera à vous d'expérimenter. Donc il faut que votre ballon soit assez dégonflé. Là le mien est un petit peu trop gonflé. Quand il est trop gonflé, ça peut créer des appréhensions. Donc l'idée, c'est de s'asseoir le dos sur le ballon, les jambes bien écartées. Et pour l'instant, les mains au sol. Et sur une inspire, on va pousser dans les pieds et laisser vraiment tout le dos s'enrouler sur le ballon. Et à l'inspire, on revient. Expire, on monte. Et on peut même monter les bras. Et étirer vraiment depuis les tendons d'Achille jusqu'au bout des doigts. Et on inspire, on revient avec les bras ou on les laisse en arrière. Comme vous voulez, trouvez votre confort. Inspire, on part en arrière, on étire bien. Expire, on revient, on peut rajouter le son. Allez-y, à votre rythme. Inspire. Et là, tout le dos s'étire. Sentez bien tout votre dos qui s'étire en appui sur le ballon. Peut-être un sourire intérieur qui se voit à l'extérieur, qui se dessine dans le plaisir. Les orteils peuvent décoller si vous êtes à l'aise. Et on continue. Et on revient. Donc les exercices que je vous propose dans ces séances, il faut voir ces séances comme une boîte à outils. Il y a des choses qui vont vous plaire, il y en a qui vont moins vous plaire. Et ce qui est important, c'est que certains exercices, évidemment ceux qui vous plaisent, puisqu'on est là pour se faire du bien, ceux qui vous plaisent le plus, ceux avec lesquels vous êtes le mieux, vous les faites le plus souvent possible. Le plus souvent possible pour vous faire du bien. Et tous ces exercices avec le ballon, c'est des exercices que vous pourrez utiliser pendant votre accouchement. Donc il faut que le corps s'en imprègne, que le souffle s'en imprègne. Vous n'ayez pas à réfléchir, que ça vienne directement de vous-même. Un accouchement, comme une grossesse, c'est quelque chose où, un moment où on doit laisser un petit peu le mammifère qui est en nous reprendre le dessus. Donc tout notre cerveau du haut, notre cortex dont on est si fier, là c'est pas le moment d'utiliser. Il faut vraiment chercher ce qui fait du bien, ce qui va correspondre au corps. Et quand on est en train d'accoucher, plus on va bouger dans le ressenti, dans ce dont on a besoin, plus les mouvements vont être les bons mouvements pour accompagner petit à petit la descente du bébé. Donc faites-vous confiance et c'est ces exercices que vous aurez répétés parce qu'ils vous font plaisir, parce qu'ils vous font du bien, petit à petit vont devenir naturels. On va terminer la séance par une relaxation, mais une relaxation peut-être d'un type un peu particulier. C'est une relaxation avec un souffle que je vais appeler simulation contraction. Donc peut-être vous allez vous dire, oui mais moi j'accouche dans 6 mois, j'en ai pas besoin. Essayez. Et là aussi c'est des choses qui se travaillent longtemps. Alors d'abord pour s'installer dans la position couchée avec notre coussin d'allaitement. On va passer d'un côté, le côté qui naturellement c'est le bon côté qui correspond. Le bon côté, ça veut dire le côté où vous allez être le plus à l'aise en fonction de la position de votre bébé. Donc vous allez disposer le coussin face à vous,
pour pouvoir venir poser la tête sur un bout de coussin. Et il y a des petites billes, donc on peut les pousser pour que ça soit le plus confortable possible. Et l'autre bout entre les jambes pour rehausser une jambe par rapport à l'autre. Et le bras du dessous, vous pouvez le placer sous le coussin par exemple, le bras du dessus par-dessus. Et là, vous essayez de trouver la posture qui vous convient le mieux. Donc installez-vous. Si vous n'avez pas encore de coussin d'allaitement ou que vous n'avez pas envie d'en acheter un, ben vous prenez un coussin pour votre tête, un coussin pour mettre entre vos jambes. Et vous verrez, surtout quand on est enceinte de 8 mois, ce genre de gadget entre guillemets est vraiment tellement confortable pendant la nuit dans votre lit. Donc vous vous installez bien. On va commencer par se relaxer, je vais vous guider. Et puis après, on va faire ce que j'appelle des simulations de contraction. C'est-à-dire, je vais taper sur le bol. Ce sera le début d'une contraction. Vous allez prendre une grande inspiration, l'inspire qui monte dans ce tube de la colonne jusqu'à la fontanelle, et expirer avec le son. Et vous allez faire ces respirations contrôlées jusqu'à la fin de la contraction, qui dure à peu près 1 minute. Et puis je retape sur le bol, donc pour signifier la fin de la contraction, et là, vous relâchez tout. Vous vous relâchez complètement, vous laissez aller le souffle. Et puis, nouveau son du bol, nouvelle contraction, et de nouveau, nouveau souffle contrôlé. Donc si ça vous paraît compliqué, même après le cours, n'hésitez pas à me poser des questions par mail, par téléphone. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Donc vous êtes installé sur le côté. Et là, sur le côté, vous prenez conscience de tous les points de vos pieds, de vos jambes qui sont posés. Posés sur votre tapis, posés sur le coussin, l'une sur l'autre. Et sans contrôler le souffle, à chaque expiration, vous essayez de relâcher un peu plus, de vous poser un peu plus. Puis vous prenez conscience du côté de votre bassin posé au sol. Et là aussi, vous le relâchez. Vous le détendez. L'image du berceau qui devient plus accueillant. Puis vous prenez conscience du côté de votre buste posé sur le tapis. Et à chaque expire, vous le laissez s'enfoncer. Vous relâchez la colonne, tous les petits muscles intervertébraux. Vous relâchez les omoplates. Vous laissez le ventre librement bouger avec le souffle. À l'inspire, le ventre se gonfle un peu. À l'expire, il se relâche. À l'inspire, l'air pénètre dans les poumons. À l'expire, les poumons se relâchent, la gorge se relâche. Prenez conscience de l'appui des bras au sol, sur votre buste, l'un sur l'autre. Détendez bien les bras, les poignets, les doigts. Conscience du côté de la tête, posée sur votre coussin.
Et à chaque expire, vous la laissez s'enfoncer. Et vous relâchez bien les maxillaires, vous relâchez bien les joues, les ailes du nez. Vous relâchez le front, les arcades sourcilières. Et vous laissez respirer. La contraction va arriver. Vous prenez une inspire, le souffle qui monte à l'intérieur de la colonne. À l'expire, le son à votre rythme. L'expire qui s'allonge. Et dès que vous avez besoin d'une nouvelle inspire, une nouvelle inspire. Et une nouvelle expire à votre rythme.
membres se mettent en mouvement, les yeux restent fermés. Vous vous étirez, des bâillements, des étirements, des relâchements. Vous prenez bien le temps. Et puis avec le moins de mouvement possible, en passant bien par le côté, en restant sur le côté, vous revenez vous mettre en assise, les yeux fermés, les mains jointes devant la poitrine, le menton légèrement incliné vers les mains. Et vous vous donnez un dernier instant pour vous, pour votre bébé. Pour le miracle que constitue chaque arrivée, chaque croissance de la vie pour donner un être nouveau. Lorsque ce sera le moment pour vous, vous reposerez les mains sur les genoux et tout tranquillement, vous ouvrirez les yeux. Et je vous remercie pour cette séance. N'hésitez pas à me contacter pour tout ce qui vous pose question. À bientôt pour notre 4e séance.